Bonjour, donc voici une vidéo sur le dépannage de nouveau. Donc ici on va voir les problèmes sur la ligne liquide. Voilà, on va commencer. Donc voici l'installation frigorifique. De nouveau, mon même cycle que j'ai déjà dessiné dans les autres dépannages. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder une chose, c'est que j'ai 70 degrés, 68 degrés, ça c'est ce que j'avais déjà à ma base. J'avais bien mes 2 degrés des surchauffes sur ma ligne de refoulement. Donc, de là à là, ça s'appelle la ligne de refoulement. De là à là, ça s'appelle la ligne liquide. De là à là, ça s'appelle la ligne d'aspiration. Donc ici, j'ai 68 degrés. Je commence ma condensation ici à 45 degrés, on la voit ici au manomètre. Je condense, j'arrive à 100% liquide, 45 degrés. Et j'ai 5 Kelvin de sous-refroidissement. Alors, on le voit ici, ça c'était la base. Donc, du côté condenseur, tout est correct. Donc, ma panne que j'ai peut-être, là maintenant j'ai regardé ce qui se passe, j'ai ma ligne liquide, donc j'ai exprès pas noté de température ici, on va voir après pourquoi. Ici, j'arrive à moins 20, alors que je devrais être à moins 12. Moins 20, température d'évaporation, lu au manomètre. J'évapore et je me retrouve avec moins 5 à la sortie au bulbe et plus 1 arrivé au compresseur. Moins 5 arrivé au bulbe et moins 20 ici, ça me fait une surchauffe de 15 Kelvin, ce qui est beaucoup trop, puisque la surchauffe, je devrais me balader entre 5 et 7. C'est ce qui paraît le plus logique dans notre jargon de frigoriste. Bon, 5 et 7 Kelvin, là je me retrouve avec 15 Kelvin de delta T. Là c'est beaucoup trop. Alors ça veut dire quoi? Que j'alimente pas comme il faut mon évaporateur. Donc là, j'alimente pas l'évaporateur comme il faut, ça veut dire que j'ai pas assez de liquide qui arrive. Donc je pourrais mettre en cause mon détendeur, je pourrais mettre en cause ma vanne électromagnétique, je pourrais mettre en cause mon déshydrateur ou une tuyauterie qui serait écrasée. Mais bon, en dépannage des tuyauteries écrasées, ça arrive peut-être une fois de temps en temps, mais c'est très rare. Alors, maintenant, on va mettre des notes. Je dis voilà, moi j'ai un problème, j'alimente pas comme il faut ici. Donc, on va déjà mesurer, ici j'ai par exemple, j'ai mes 40 degrés qui sont ici, 40 degrés Celsius ici, puisque je suis du condenseur, je suis un tout petit refroidissement qui va se faire ici, mais c'est minime. On arrive ici, normalement on devra avoir ici 2 Kelvin de sous-refroidissement, puisque j'ai 2 sous-refroidissements sur la ligne liquide. Moi, j'arrive ici, je suis, par exemple, on va donner un exemple, 35. Je suis à 35. J'ai un sous-refroidissement qui est un peu plus grand que ma logique. Je prends mon thermomètre, je mesure ici. Là, j'ai, admettons, 39,5. Je mesure derrière mon déshydrateur. Là, je me retrouve avec, on va mettre 36. Wow. Là, j'ai une différence énorme en passant dans le déshydrateur. Alors, le déshydrateur peut avoir une différence, là ici c'est 3,5 Kelvin, c'est beaucoup trop. On pourra avoir beaucoup plus, mais à ce moment-là, si j'ai beaucoup plus, qu'est-ce qui va se passer? Lui va commencer à condenser. Alors, si lui condense, la panne elle est vraiment, paf, on tombe dedans, c'est vraiment la prédétente qui se fait ici. Alors, pourquoi on appelle ça prédétente? Tout simplement, l'huile de détendeur, on passe d'une certaine pression à une autre, et on évapore, on commence à prendre de la chaleur. Ici, par contre, la prédétente, elle, on ne va pas faire une détente comme ici, puisque ici, l'orifice, vous vous rappelez, il est tout petit. Ici, on laissera passer beaucoup plus, puisque
En général, un bouchage partiel, ça va faire une prédétente, mais au point de faire comme le détendeur, sûrement pas. Sauf si c'est bouché complètement, il y a un tout petit passage, mais ça, j'ai jamais vu le cas, mais bon, ça pourrait arriver. Disons qu'on a une chance sur je sais pas combien. Alors ici, on voit bien que là, il y a une prédétente sérieuse, ça veut dire que lui, il est bouché. Ça, c'est la panne du désidérateur partiellement bouché. On pourrait être plus bas. Hein. Donc là, c'est un exemple. Alors maintenant, je vais effacer ces deux mesures-là. Je sors ici vers 39. Bon, il y a 1 degré, c'est pas ça qui joue. On va enlever la température de là pour qu'on voie plus clair. Maintenant, je vais regarder derrière la vanne magnétique. Juste derrière la vanne magnétique, j'arrive à 39 ici, juste derrière la vanne magnétique, donc je suis à l'entrée à 39 à la vanne magnétique, juste derrière ici, je me retrouve avec 36. Là, j'ai une différence de température énorme. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben là, j'ai une prédétente de nouveau. Donc là, ça veut dire quoi? Ben que là, comme là, j'ai pas de prédétente, mais là, j'ai une prédétente. J'ai une chute de température énorme à ce niveau-là. Donc ça veut dire quoi? Ben que là, c'est la vanne magnétique qui a un problème. On verra après les pannes qu'il y a sur les vannes magnétiques, mais on a déjà détecté un problème sur la vanne magnétique. Donc là, j'ai 3 Kelvin de différence. Donc ça, c'est la vanne magnétique qui est défectueuse. N'ayez pas peur de prendre des mesures, il faut vraiment le faire. Hein. Donc ici, maintenant, je fasse ça. J'arrive à une température correcte, j'avais un surfroidissement sous liquide de 2. Comme je pars ici, je suis à 38. Au total, 38. Alors, on considère que c'est au détendeur, hein, les 38. Hein. Donc là, on a une ligne liquide qui est un peu plus longue que ça. Hein. Je ne peux pas me permettre de mettre toute la longueur. Hein. Donc, arrivé au détendeur, j'ai 38. Donc là, j'ai bien mes 2 Kelvin de surfroidissement. Par contre, je suis à moins 20 ici, toujours. Ben, là, j'incombe le détendeur. Alors le détendeur, lui, il a un problème, il peut avoir quoi comme problème? Ben, on sait qu'il y a des problèmes qu'il y a, c'est des bouchages, soit par de la crasse dedans, soit tout bêtement des morceaux de glaçons, donc de l'humidité qui serait dedans. Mais on doit le voir ici avec le voyant devrait être jaune, puisque l'indication d'humidité est jaune. À partir du moment où lui est jaune, si j'ai un bouchage ici, ça veut dire que j'ai des glaçons à l'intérieur. Alors, pour le voir, tout simplement, on arrête l'installation. Donc ici, on descendra sûrement en dessous de moins 20, on sera à moins 25, moins 30. J'ai un bouchage ici, par exemple, avec des glaçons. Pour le voir, ce dépannage-là, c'est simple. Hein. Vous arrêtez l'installation, vous prenez une loque chaude ou votre main, vous la mettez sur le détendeur même, prenez en pleine poigne le détendeur, vous le chauffez, et puis vous allez entendre pshhh. Alors vous ne vous étonnez pas, ça va vous coller un peu au doigt, parce que quand ça va détendre, ça va givrer, et des fois ça colle au doigt. Donc ça va relâcher aussitôt, puisque la chaleur que vous produisez va faire fondre le peu de glace que vous avez dessus. Donc là, c'est un problème de glaçon. On verra encore les autres pannes qu'il y a sur le détendeur. On a déjà vu celle-ci partiellement et celle-ci partiellement. On verra par la suite les autres. Donc on pourra voir aussi dans la ligne de tuyauterie d'ici, par exemple, une tuyauterie qui est écrasée. Alors on se retrouverait avec une différence de température. Par exemple, si c'est bloqué ici, que ça a été écrasé ici, j'aurai 40 degrés, 39 degrés, 39, et après la tuyauterie, je vais me retrouver de nouveau avec une grosse perte de température. Là, c'est une tuyauterie qui est écrasée. Donc, on regarde toute la ligne liquide s'il n'y a pas un problème pour la prédétente, ce qui pourrait y avoir. Donc, vous voyez, il y a un tas de pannes qui peuvent se produire.
Donc, on vient de voir les pannes de la prédétente. Donc, prédétente, elles peuvent se passer sur le déshydrateur, elles peuvent se passer sur la vanne magnétique, une tuyauterie écrasée, et on peut avoir ce qu'on appelle prédétente ou bouchage du détendeur par des crasses ou des glaçons ou autres pannes. On verra les pannes qu'on peut avoir dessus. Ok ? Donc, toutes les pannes qu'on vient de voir, sauf le déshydrateur que c'est flagrant, lui, il n'y a pas de mystère. Si c'est une prédétente, on change. Vanne magnétique, prédétente, il faut voir ce qui se passe. Détendeur, bien sûr, il faut voir ce qui se passe aussi. Donc, c'est pour décortiquer la panne que je vous ai donnée. Allez, à bientôt et bonne journée.